poum, 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 poum. Oh, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons partir à l'assaut de Mission Impossible 7, Dead Reckoning, Part 1. Mais avant toute chose, mon gars, interactivité, tu vas me mettre directement un commentaire sur quelle est ta meilleure franchise ever. Ever, mon pote, qui va Star Wars, Transformers, Fast and Furious, MCU. Mais ce que tu veux, balance-moi tout de suite, parce que moi je suis en train d'y penser depuis hier soir. En sortant de la salle, j'ai jamais pensé à Mission Impossible comme la meilleure franchise. Mais après Fallout, même depuis Rogue One, et depuis cet épisode, bah je pense que c'est la meilleure. Tout simplement. Tout simplement, parce qu'à chaque fois, ça nous apporte des bienfaits, ça nous apporte des bonnes choses. C'est une prise de tête, hein. Quand tu fais une Mission Impossible, tu te reposes pas sur tes lauriers, tu fais pas du fan service écervelé comme d'autres franchises, tu te prends la tête sur les scènes d'action, parce qu'il va y en avoir, et tu te prends la tête aussi sur l'écriture des personnages, parce que les personnages prennent de l'ampleur, et pas que Tom Cruise, et ça qui est bon. Depuis le 3, le gars, il est en team-up, et ça fait plaisir, et cet épisode-là ne fait que suivre ce qu'il a entrepris. Et un petit revival aussi par rapport au 1, parce qu'il y a beaucoup de corrélations avec des personnages qui reviennent. Et c'est ça qu'on aime dans Mission Impossible, tu vois. C'est pas que Tom Cruise qui fait de l'action, enfin moi je kiffe Tom Cruise, hein. Franchement depuis quelques années, c'est un mec qui en impose le Tom. Il en impose, c'est le Batman du cinéma, le gars. Parce que c'est le Batman, il est toujours là, tu le détestes pas et tu l'aimes, enfin je sais pas comment dire. C'est comme, quand je suis désolé de partir sur les comics parce que je suis fan de comics. En gros, Spider-Man, tu vas l'aimer d'amour. Superman, tu vas l'aimer d'amour. Mais en fait, Batman, il est tellement imposant que tu es obligé de le kiffer. Le mec, il impose en fait à tout le monde sa puissance. Et Tom Cruise, c'est ça. Il a imposé sa carrière à la face du monde entier, à la face de tous ses contemporains. Le mec a tout déchiré. Lui aussi, il y a pas mal de mauvaises choses qui tournent sur lui. Et à chaque fois, on ne reconnaîtra pas le génie du gars. Mais franchement, les gars, il impose le respect. Sa carrière est un tour de force. Et avec Mission Impossible, comme je dis souvent, bah, c'est sa franchise de super-héros. Pas besoin qu'il aille faire un Green Lantern ou je ne sais quel personnage de merde, parce que j'en peux plus, moi, des super-héros maintenant. Au cinéma, bien sûr, pas en comics. Ethan Hunt se suffit à lui-même. Ethan Hunt est autosuffisant. Ce mec est une autarcie, c'est un état lui-même, le Tom Cruise. Franchement, Tom Cruise, c'est un pays, c'est un bled. C'est un bled qui peut s'asseoir à n'importe quel pays et négocier ce qu'il veut, parce qu'il le mérite. Rentrons un peu plus dans cet épisode. Après cette introduction, j'ai totalement improvisé. Je suis pas en couille en ce moment, ça va pas du tout. Donc, yes, part 7, on arrive déjà à l'épisode 7. Franchement, c'est tellement popcorn, ce délire de Mission Impossible, que j'arrive même plus à reconnaître où j'en suis. Et avec la part 8 qui arrive et qui va s'arrêter, arrêtez-vous. Pas de spin-off, on arrête sur une bonne note, parce que là, c'est vraiment trop bien. Et encore, cet épisode était vraiment magnifique, parce que, comme je te l'ai dit, petite corrélation avec le premier épisode de Brian De Palma, parce qu'il y a le personnage de Kittredge qui revient, cette fameuse scène avec l'aquarium, comment je kiffe cette scène. Je me rappelle quand je voyais la bande-annonce du premier épisode, c'était vraiment le... J'ai l'impression que c'était une vague, un tsunami qui allait ensevelir Tom Cruise avec toute cette flotte là. Je crois que c'est la scène se passe à Prague. Ça n'a pas tellement tourné, c'est tellement tour du monde en 80 jours, Mission Impossible, que tu te perds un peu dans les villes. Et là de revoir ce bâtard, parce que ce mec est un magnifique personnage de bâtard, que ce soit dans pas mal d'autres films et pas mal de séries aussi avec Revenge. C'est vraiment un petit enculé qui le fait très bien. Et là aussi, tu sais que c'est la CIA, tu sais que c'est les services secrets américains. Et les mecs, ils ont pas mal de coups d'avance. Ils sont un peu dans la traîtrise, ils sont un peu dans la réelle politique et soi-disant l'intérêt du bien commun, mais aussi l'intérêt économique. Que là, ça va partir en cacahuète. Avec le héros et les héros qu'on va sacrifier, parce que là encore, c'est bien fait parce que tu sais, l'histoire, il t'impose en fait les fantômes que sont ces gens, que sont les personnages de Mission Impossible, parce qu'ils sont remplaçables. Ils n'existent pas, ils sont pas là, ils sont pas répertoriés comme nous, tu vois. Je sais pas s'ils ont une petite fiche d'impôt, je sais pas s'ils déclarent quoi que ce soit au niveau de leur salaire, je sais pas comment ils gagnent leur vie, mais les mecs sont tout le temps dans l'ombre avec cette introduction qui est vraiment splendide. Et tu sens que les pauvres, bah, s'ils se prennent une petite balle dans la tête ou s'ils sont chlassés au coin d'une rue, tout le monde s'en fout, en fait, on sait pas qui ils sont. Et là c'est pareil, la grande menace, on sort de Rogue, et là en fait c'est l'entité qui arrive pour foutre le bordel, et c'est vraiment menaçant. Sans que ce soit, tu sais, la bombe atomique qui va t'exploser la gueule, mais en fait, on est en plein dedans en ce moment avec les IA, avec l'intelligence artificielle. Ça me fait terriblement flipper, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Moi, quand je pense à IA, je pense à Skynet, donc je pense à Terminator, et ça fait robe cette histoire. Et là aussi, ça fait flipper, parce que c'est un ennemi qui est invisible, c'est tentaculaire, avec un antagoniste de choix que je kiffe à la mort. Depuis de la bombasse, c'est le découvert sur ce rôle, et Zé Morales, il déchire tout le temps, quoi. Et là, pour lui, les planètes s'alignent, parce qu'il est dans 2 gros films de cet été. Master Gardener, que je viens de voir, que je te conseille, c'est une petite reco au passage, parce que c'était
un film splendide de Paul Schrader. Là, Paul Schrader, il est grave en forme. Mais Essay, il a un petit rôle dedans qui lui va tellement bien. Ce mec pue la classe. Et c'est un super vilain dedans dans Mission Impossible. Il assure vraiment. Super personnage. Le seul bémol que j'ai par rapport à ça, et ça part directement au bémol, parce que il y a un tout petit défaut, c'est comment il est ramené. J'aime pas un peu le revival du méchant qui était là en arrière-plan, et tout d'un coup qui débarque un peu comme le lait sur la soupe. C'est juste le bémol que j'ai par rapport à lui, même si le personnage est super cool. Hein. Il est menaçant, c'est un mec qui a plusieurs coups d'avance, il fait vraiment flipper, il se tape vénère, il est sans pitié. Donc yes, le mano à mano avec Tom Cruise est impeccable. En plus, tu vois, c'est pas la personne à qui tu aurais pensé pour un vilain, parce que c'est pas non plus la grosse star, mais je le trouve vachement subtil par rapport à d'autres vilains. Je pense à Henry Cavill dans Fallout, qui était bien, mais tu sais, c'est vraiment le mec très bourrin, très physique. Il en impose dans Henry Cavill comparé à Ezra Morales. Ezra Morales, c'est quand même le vieux de la vieille. Jamais tu penses qu'il sera à ce niveau-là, mais finalement, il est super crédible. Et autre part du film qui m'a vraiment plu, je t'en ai parlé en préambule, c'est vraiment l'esprit team-up. Tom Cruise est invincible, tu vois que le mec, il est indestructible. Et beau gosse en plus, hein, j'ai même préféré son physique que sur Fallout. Il a de beaux traits, je le sens vachement épanoui dans ce qu'il fait. Alors je sais pas comment ça se passe dans sa vie de tous les jours, mais je le sens vraiment trop à l'aise dans son rôle. T'as l'impression qu'il a tout compris, il le maîtrise complètement, son personnage de Ethan Hunt. Et tout le temps, un personnage altruiste qui pense à son équipe. Qui pense à son équipe, qui voit son équipe comme sa famille. C'est pas dit trait pour trait, c'est pas dit avec des phrases façon Vin, family. Mais tout de suite, ça a beaucoup de cœur. Comme le personnage de Simon Pegg qui est impeccable depuis l'épisode 3, et le personnage de Finn Graff, ce vieux de la vieille, qui était là depuis 1996, il était là depuis le premier épisode, et là c'est le vieux sage. Il a un super beau discours qu'il va faire pendant le film, il a cette magnifique voix de Marcellus Wallace. Et c'est là le plus gros point d'ordre, le point fort de ce film que j'ai kiffé, c'est les personnages féminins. Et c'est vrai que les personnages féminins de Mission Impossible sont toujours canons. Mis à part, désolé pour elle, hein, franchement, c'est pas personnel, quoique un petit peu. Léa Seydoux dans Ghost Protocol, franchement, ça ne faisait pas du tout. Et là, le retour, je pense que c'est mon personnage préféré de la saga. Elle est imbattable. Rebecca Ferguson, Isla, c'est une bombe atomique, quoi. Donc là, par rapport à cet épisode, on la voit un tout petit peu moins. Mais franchement, à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, à chaque fois qu'elle va faire un geste, pas besoin de mettre une mandale, hein. Elle en impose grave, quoi. Et encore, Rocco, deuxième Rocco de la vidéo, je te conseille Salut qui passe sur Apple TV+ en ce moment, qui vient de se finir. Si t'aimes la SF, si t'aimes la SF d'anticipation, si t'aimes la SF paranoïaque et t'aimes cette actrice, franchement j'aime beaucoup cette actrice. C'est pas une actrice, elle a énormément de charme, elle a pas les canons de beauté habituels, et franchement le charisme qu'elle a, chaque fois que tu la vois avec Tom Cruise, t'es ému, quoi. T'es ému, t'as envie que ce soit un couple à la ville, quoi. Ils sont tellement mignons. Et autre personnage aussi, symbiose, parce que Tom Cruise a un harem de magnifiques actrices. J'avais un peu perdu de vue, enfin pas perdu de vue, parce qu'elle fait partie du Marvel Cinematic Universe. C'est vraiment de la peine pour elle, parce que c'est une actrice de talent. C'est une de mes préférées dans le premier Captain America. Ali Atwell arrache ce film, et elle vole la vedette. Et c'est un personnage aussi qu'on n'avait pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup ce genre de personnage, pareil dans les autres épisodes. Et là, il est hyper bien développé. Et t'as du mal à la situer dès le départ. Est-ce que c'est une vilaine? Est-ce qu'elle va être en team-up avec Tom Cruise? Est-ce qu'elle va introduire l'équipe Mission Impossible? Et franchement, jusqu'au bout, hein, t'as vraiment des doutes sur elle parce que elle est tellement ambivalente, elle est tellement douée, la nana. Elle a une magnifique alchimie, une magnifique symbiose avec Tom Cruise. Franchement, pareil, là, tu passes du coq à l'âne. Chaque fois qu'il y avait un personnage avec qui il était lié, sans mettre de scène d'amour, juste en fait l'interaction et le jeu qui va se passer entre les deux, ça va être un peu Tom et Jerry, hein. C'est un truc de fou parce que les courses-poursuites de ce film sont vraiment splendides, hein. C'est la marque Mission Impossible. Pour moi c'est Mission Impossible, c'est la course-poursuite. C'est pas du tout les fights, c'est la course, mon pote. Et dès que t'es dedans, Christopher McQuarrie, comment il maîtrise, c'est de mieux en mieux. C'est plus que validé à moto, c'est plus que validé en voiture avec cette idée dans Rome en plus, tu vois. La scène minable dans Fast and Furious. Et là, tu vois ce Rome avec cette petite Fiat, c'est trop bien trouvé. Et ça s'enchaîne parfaitement avec un peu de respiration, justement, pour développer un peu toute l'histoire et ses persos. Et celle qui s'en tire remarquablement, c'est vraiment le personnage de Grace. Non, t'as du mal à ne pas tomber amoureux, mais quel charme, quoi. Elle est à la toilette, c'est un truc de malade, quoi. Ça faisait qu'il l'ait mis de côté un peu dans Marvel et qu'il en donnait un pauvre scène caméo là-dedans. Multiverse of Madness, ça fait vraiment de la peine, parce qu'elle a tel potentiel pour qu'elle ait un solo. Elle est magnifique, même la série Agent Carter était vraiment bien. Mais bon, ça, c'était avant. Et là, on passe aux Bad Girls. Retour de Vanessa Kirby. Vanessa Kirby, s'il vous plaît. Il y en a plein qui polluent ma timeline sur Twitter pour qu'elle soit en dessous des 4 Fantastiques.
Laissez-la faire sa carrière. Piece of Woman, elle a fait des rôles magnifiques. The Sun est sorti aussi cette année. Et ce rôle-là qu'elle maîtrise, laissez-la tranquille. Très très bonne actrice, encore une actrice britannique qui est vraiment très bonne. Et une autre, que je n'attendais pas à pareille fête, mais qui avait un petit potentiel sympathique si tu lui fais pas faire la gogole. Merci James Gunn. Il y a un tacle sur James Gunn à chaque vidéo. Dans les Gardiens de la Galaxie, quand tu vois Pomme Clémentieff sur ce rôle, mais c'est John Wick compatible, quoi. Comment elle arrache tout. Un personnage zorédien qui est sans pitié, qui est terrifiant, et tu sais qu'elle n'est pas là pour blaguer, quoi. Il y a une scène de baston. Je sais pas s'ils connaissent Gareth Evans, s'ils connaissent le cinéma asiatique, s'ils ont vu Old Boy, mais ils se sont dit, bon, eux ils font du couloir, bah nous on va faire un couloir encore plus exigu. Tu vois, franchement, la scène elle est claustrophobique. Et c'est hyper serré, et ça veut se tataner la gueule. Et pareil, le personnage de Ethan Hunt est très très noble. Tu vois, il est moins belliqueux qu'avant. Je pense qu'il cogne encore un peu moins. Je me rappelle la scène dans Fallout que s'il passe à Paname dans les chiottes avec l'asiatique, ça se cogne à mort. Là, tu sens un peu plus sur la retenue. Tu vois. Tom Cruise n'a plus besoin de frapper trop fort. Il est moins vénère. Et il est un peu plus élégant, tu vois. Mais putain, ça se tatane et elle est archi vénère. En tueuse à gage, c'est une splendeur à ne pas rater. Gros personnage, et tu sens qu'elle a un gros potentiel pour être une grosse badass kickeuse dans un actionneur à venir. J'aimerais bien qu'on ait un John Wick au féminin, quoi. Tu vois, là il parle de ballerina, je sais pas s'ils vont le faire. Elle est hyper compatible, la nana. Elle démonte. Donc Pomme, Cocorico, et Cocorico aussi pour ton clip, que j'ai vu récemment. Le clip contre Chris Hemsworth, c'est un petit chef-d'œuvre. Je pense que c'est le meilleur rôle de sa filmographie. Elle démonte la fille. Donc scène d'action rapide. Moi, ce que je veux voir avant tout, c'est très bien les hélicoptères, c'est très bien les avions, c'est très bien les sons en parachute. Mais ce que je veux voir avant tout, c'est Tom Cruise courir. Et Tom Cruise à 60 piges, comment il cavale le gars, c'est un fantasme sur pattes. Quand tu vois ce physique, quand tu vois ce corps gainé, cette gueule, et cette course, et il court pas mal, hein. Le toit de l'aéroport de Dubaï. Non, excuse-moi, c'était Abu Dhabi. Le toit de l'aéroport d'Abu Dhabi, parce qu'il y a plusieurs aéroports aux Émirats. Les rues de Venise, mon pote. Et cette boîte de nuit. Magnifique, quoi. Le décor est très important en Mission Impossible. Là, cette fumée, ce style trop glamour, trop magnifique, trop vintage, néo-noir des années 50, 60, 70. Moi, je vais un peu trop loin. C'est plutôt 50-60, les néo-noirs. Magnifique, quoi. Avec cette architecture vénitienne, c'était vraiment trop beau, quoi. Franchement, j'aurais pu regarder courir comme ça pour me dire, quoi. C'était le kiff total. Et bien sûr, t'as la scène. Après, moi, les gars, ne regardez pas trop les promos. Il a fait une super promo d'ailleurs avec le parachute et tout. Mais apparemment, la grosse scène du film est tout le temps teasée. Moi, je l'ai pas vu, je savais pas que c'était celle-là. Mais splendide. Franchement, le mec, il a des couilles au cul, quoi, pour faire ce qu'il fait. Bon, il est quand même sécurisé, hein. Mais il faut quand même envoyer, quoi. Tu vois vraiment que c'est lui, le ouf. Et ça va se traquer du début à la fin. Fist fight. Et là, retour en arrière par rapport au premier épisode. On va se retrouver dans un train qui va qu'est-ce qui va se passer? Fight sur le toit du train. Et là aussi, terriblement efficace. Franchement, c'est trop bon. Jusqu'au bout, parce qu'ils ont rajouté un petit peu, il faut tout le temps surenchérir, mais à bon escient. Le petit côté Uncharted à la fin, qui était complètement foiré avec Tom Holland, mais là qui est hyper bien réussi, parce que Christopher McQuarrie, c'est un réalisateur. Tom Cruise, c'est Tom Cruise qui contrôle. Hein. Et Tom Cruise qui contrôle. Et Tom Cruise, demain, s'il passe à la caméra, il va nous faire un putain de film, parce que c'est un démonteur. Ça déchire. Rien à dire. Franchement, j'ai passé un super moment. Un des meilleurs films de l'année sans problème. La Tom Cruise exploitation fonctionne à fond et t'as envie d'avoir la suite parce que c'est une part 1. Ils nous ont annoncé la part 1. T'es pas déçu à la fin du film en train de te dire ok, je me retapais encore une suite parce que je pensais que c'était la fin. Non, ils nous ont annoncé. Ils nous ont pas fait une Fast and Furious 10 ou je ne sais quel film. Il y aura la suite. Tu vois, j'étais un peu frustré à la fin de Spider-Man Beyond the Spider-Verse parce que je savais pas du tout que il y avait une suite à ce film-là. Je trouvais qu'il y avait une petite conclusion dans ce film-là. Il y a une suite. Là, on savait. C'est part 1, donc il y aura une part 2 et on comprend que certaines choses restent ouvertes par rapport à Ethan Hunt et son équipe et ça fait plaisir. J'ai fait le tour de la question par rapport à Mission Impossible. Je te le conseille, c'est un film qui est fait pour la salle de cinéma, mon gars. Donc, n'attends pas de le voir en SVOD si t'es honnête. N'attends pas de le voir en streaming si t'es malhonnête. Mate-le vraiment dans de bonnes conditions. Une salle avec du son. Si tu peux le voir en IMAX, va le voir en IMAX. Parce que c'est des boîtes, c'est un film qui a été conçu pour. C'est un film qui s'est fait aussi pendant le Covid. N'oublie pas ce cri de guerre de Tom Cruise là, qui gueulait sur ses techniciens. Parce qu'il voulait que le film naisse dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas de quarantaine par rapport à un mec qui chope ce satané virus très bizarre. Ils en ont fait quelque chose de magnifique. Donc franchement les gars,
salle de ciné, cet été, tu te mets bien, s'il y a bien un film à aller voir, même plusieurs films à aller voir, il y a des films qui sont vraiment conçus pour la salle. Moi je suis persuadé demain je le mate sur mon écran de télé, même si j'ai un bel écran de télé, j'ai investi dedans, j'aurais pas la même émotion collective de la salle, parce que hier c'était la soi-disant avant-première de quelques jours avant la sortie. Et ben on est à l'unisson quoi. Tu sens que tous les fans de la franchise étaient là, la salle était remplie, tu sens qu'à la fin du générique, t'as pas besoin d'applaudir, mais tu sens le petit frémissement quoi. C'était ça, donc moi je te le conseille. Salle direct mon pote. Parfait Summer Movie, avec les autres qui vont arriver derrière. Terminus pour Mission Impossible, part 7, non, part 1, Dead Reckoning, purée les titres avant j'en peux plus. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Petite coupure, je vais partir en vacances, donc il n'y aura peut-être pas de vidéo tout de suite. La FAQ arrivera j'espère fin juillet. Et peut-être quelques vidéos en août. Quoique c'est difficile à placer, mais j'espère que je serai là. Parce que les vacances, c'est important, mon gars, c'est sain, les vacances, il faut se reposer. Donc, est-ce que tu as vu Mission Impossible 7? Est-ce que tu comptes le voir? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses de cette franchise? Qu'est-ce que tu penses de la fin de cette franchise? Parce que ça va laisser quand même un bon petit trou dans le calendrier des films d'action. Dis-moi tout, mon ami. Peace and love!